Et si le candidat parfait n'existait que sur le papier, Alexei Kuznetsov n'était pas un recruteur. Il n'était même pas un expert RH. Mais il a réussi à inonder le marché du travail américain avec des centaines de CV, totalement inventés. Bienvenue dans l'histoire vraie de l'homme qui a monté un empire avec des fausses identités professionnelles. Alexei, citoyen russe, commence sa carrière en créant des faux profils LinkedIn. Mais pas pour se faire recruter, pour vendre ses profils à des sociétés tech américaines à la recherche urgente de talents. Voici comment fonctionnait son système. Il a commencé par créer des CV sur mesure avec expérience dans les top entreprises comme Amazon, IBM et Oracle, appuyés par des certifs techniques fictives comme AWS, Scrum et Azure. Des noms américains inventés tels que John Miller et Sarah Davis avec des profils LinkedIn actifs, des posts automatisés et faux échanges de recommandations. Ces candidatures étaient en masse sur des plateformes comme Indeed et Monster. Les entretiens étaient assurés par de vrais pros sous-traités à distance, en mode Ghost Interview. Kuznetsov n'était pas là pour décrocher un job, il était là pour revendre ses identités à d'autres. Une fois le contrat décroché par le faux profil, un vrai freelance prenait le relais discrètement. Alexei récupérait jusqu'à 80% des revenus du contrat. Un développeur John Carter, contrat à $130 000 par an. Kuznetsov, $100 000 récupérés en 9 mois. Et certaines entreprises ne s'en sont jamais rendues compte. Mais comment c'est possible? Voici les failles qu'il a exploitées. Les antécédents n'étaient jamais vérifiés et les recrutements étaient 100% à distance, surtout en post-Covid. Le besoin urgent de profils tech dans un marché ultra compétitif a joué un grand rôle, ainsi que les plateformes RH surchargées et automatisées. Le FBI commence à enquêter après des plaintes de clients insatisfaits. Mais même là, difficile de remonter jusqu'à lui. Il utilisait des VPN et des serveurs cloud. Il avait monté une véritable usine à CV en Europe de l'Est. Il a été arrêté en 2021, condamné pour fraude, usurpation et blanchiment. Son empire était estimé à plus de 2,5 millions de dollars. Et si demain, ton collègue en télétravail n'existait pas, Alexei Kuznetsov a prouvé qu'un CV peut ouvrir toutes les portes, même s'il est 100% faux. Mais, comme toujours, la vérité finit par sortir. Like si tu t'es déjà posé la question sur certains profils pro. Abonne-toi à Cache Caché pour ne jamais te faire avoir par les arnaques invisibles. Et dis-moi en commentaire si tu veux la suite. Les faux freelances qui envahissent Upwork and Fiverr.